une fois publié, emporte la perte de la qualité d'associé aux yeux des tiers. Et donc là, en l'espèce, on voit bien que la publication de la cession s'est faite avant la contraction des dettes, et donc il n'a plus la qualité d'associé, normalement n'est plus tenu des dettes de la société. Alors, je vous remercie. Quel est votre nom? Karim. Alors, merci beaucoup, Karim. C'est exact. C'est une très bonne réponse. Quitté la société en 2008 et en date du contrat en septembre 2009, son nom ne figurait plus comme associé sur la déclaration d'immatriculation de la société en nom collectif. Et la déclaration fait donc preuve de son contenu en faveur du tiers de bonne foi, et c'est bien l'article 2195 du Code civil du Québec. Donc au tableau, normalement, vous avez la réponse exactement ce que je viens de vous dire. Alors si vous voulez, prenez quelques minutes pour prendre des notes. Sinon, comme je vous disais, je mettrai comme ce soir ou peut-être demain les réponses sur le forum. Alors, est-ce que quelqu'un peut se préparer pour me donner la réponse à la question numéro 2 par rapport à la responsabilité de Bezos? Alors, Gérald nous a précisé que le diapo en tant que tel. Donc, quelqu'un pour la responsabilité de Bezos, s'il vous plaît. Vous n'avez pas toute la réponse, au moins m'expliquer votre cheminement. Qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce que vous pensez, ou peut-être des pistes de réponse, même si vous savez pas la réponse exacte, c'est pas un problème. On est là pour réfléchir ensemble et discuter. Ben, en fait, moi, j'ai plutôt répondu à la question 3 d'abord, parce que pour moi, elle excluait la question 2. En fait, je disais que le réseau donc, ne pouvait pas être tenu de l'engagement, que ça soit sur son patrimoine personnel ou que ça soit envers la société, parce qu'il n'avait pas les qualités pour souscrire le contrat au nom de la société. Et que donc, parce qu'il n'y avait pas eu de nomination de gérant, donc il n'avait pas le pouvoir de gérant, donc il n'avait pas le pouvoir de passer le contrat. Et que donc il pouvait pas être tenu et qu'il n'avait pas commis de faute de gestion vu qu'il était même pas gérant. Moi, j'ai détourné le problème en fait, je pense. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un élément de réponse? On est donc par rapport à la responsabilité de Teso, on passera à Bezo plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maxime? Oui, Karim? Oui. Alors, en fait, j'ai un peu suivi le même raisonnement que Maxime. Le seul souci, c'est que si on lui retire la qualité de gérant, du coup, en fait, c'est plus une faute de gestion peut-être, mais c'est une immixtion dans la gestion de la société, alors qu'il n'avait pas à le faire. Et au final, il sera quand même fautif sur un autre fondement, mais il sera fautif quand même. D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réflexion là-dessus ou est d'accord? Bon, alors, oui, est-ce que quelqu'un s'est levé ou a juste sauté de sa chaise? Donc, Gérald nous dit que Michaela s'est bien levée. Avez-vous quelque chose à